C'est traité Yevamot, Daf Kafret, feuille numéro 28. Nous sommes à la feuille 27, Daf Kafzaïn, 2 lignes avant la fin. Vedeima, pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas répondu? Quand dans notre Mishnah, on a dit que les deux sœurs sont interdites de Lévira et doivent observer le déchaussement, c'est uniquement si on commence par le déchaussement de la première, qui a perdu son mari en premier. Mais si on a commencé par celle qui a perdu son mari en second, à ce moment-là, effectivement, c'est qui a perdu son mari en premier, et on pourrait, comme Rabbi Yochanan dit, observer de Lévira avec elle. Et l'Agma répond, Holtzot, lechatchila la katan. C'est écrit qu'a priori, au départ, on doit effectuer la cérémonie de déchaussement. Donc ça veut dire, dans tous les cas. Rabbi Yochanan n'avait qu'à répondre que la Mishnah n'a pas voulu enseigner que s'il commence avec cérémonie de déchaussement avec celle qui a perdu son mari en second pour effectuer les vira avec celle qui a perdu son mari en premier, de peur qu'il fasse l'inverse. Il commence par celle qui a perdu son mari en premier. Et là, je réponds, étant donné que la Mishnah dit, elle n'observe pas le lévira, ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité d'effectuer le lévira. Or, il y aurait une possibilité s'il a commencé à effectuer la cérémonie de déchaussement avec celle qui a perdu son mari en second. Pourquoi il n'a pas répondu qu'en réalité ici, l'auteur de la Mishnah, son problème n'est pas par le fait qu'elle serait la sœur d'une femme qui lui est liée par le lien d'attente de la cérémonie du lévira au déchaussement, mais ce serait le problème que s'il effectuait le lévira, ensuite, si l'autre frère mourait, il ne pourrait plus, l'autre sœur serait complètement dispensée de l'obligation religieuse ici, puisqu'elle serait la sœur de sa femme. Or, c'est interdit de faire un acte qui dispense de l'obligation religieuse concernant le lévira. L'Agma dit Rabbi Yochanan et Mital Chayish. On ne peut pas dire cela pour Rabbi Yochanan parce que lui-même ne craint pas la mort d'un d'entre eux. Venez marrer Rabbi Lazari. Et pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas répondu que cette Mishnah, l'auteur, c'est Rabbi Lazar? Qui pense qu'à partir du moment ou à un certain moment elle était interdite, même si au départ elle était permise, eh bien elle ne peut plus revenir à cette autorisation, elle reste interdite pour toujours. Et l'Agma a dit, mais c'est Rabbi Lazar et Shalav Rabbi Lazar. Étant donné que Rabbi Lazar va s'exprimer juste après dans la Mishnah suivante, c'est donc ici, ça ne peut pas être Rabbi Lazar. Pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas répondu que les deux maris de ces deux sœurs sont morts en même temps? C'est pourquoi aucune des deux n'était autorisée au départ. Rabbi Yossi Aglili, et c'est suivant l'avis de l'opinion de Rabbi Yossi Aglili, qui dit que c'est possible que ce soit pile au même moment qu'ils sont morts. L'Agma répond l'autre Satam Lantana Rabbi Yossi Aglili. C'est pas possible qu'il y ait une Mishnah sans précision qui aille d'après cette opinion de Rabbi Yossi Aglili, qui est une opinion ultra minoritaire et qui n'est pas l'opinion à suivre. Et pourquoi elle n'a pas répondu qu'on ne sait pas lequel des deux maris est mort en premier? C'est pourquoi on est obligé d'observer le déchaussement avec les deux. Mais alors à ce moment-là, comment ça se fait que la Mishnah a dit que si ils avaient observé le lévira, ils devront les répudier? Alors, pour le premier qui a effectué le lévira, effectivement, on peut lui dire, mais qui t'a autorisé cela? Il faut attendre le déchaussement de l'autre.
et la Sheni, mais le deuxième qui effectue le Lévira, pourrait dire, Amar Havraï Shni Aïbem, pourrait dire peut-être que mon autre frère a effectué le Lévira avec celle qui a perdu son mari en second. Anarishona Miyabem. Et moi, c'est celle qui a perdu son mari en premier avec laquelle j'observe le Lévira. Et comme c'est un doute, il devrait garder sa femme. Et c'est pourquoi, effectivement, Rabbi Yochanan dit, je ne comprends pas qui a enseigné cet enseignement dans la Mishnah concernant les deux sœurs. Tnan, la suite de notre Mishnah était, Aïta Achad Men Asura ala Echad Isur Yova. Si l'une des deux sœurs était interdite à l'un des deux frères restants par un interdit de lien de parenté qui l'interdit de la Torah, Asurba Mutabachota. Il a l'interdiction avec celle-là, et il n'a aucune obligation religieuse avec elle, et donc il sera permis d'effectuer le Lévira avec sa sœur. Par contre, l'autre frère, lui, aura interdiction du Lévira avec les deux. Au départ, la Gemara a pensé que c'est celle qui était la belle-mère d'un des deux frères, donc qui était interdite par un lien de parenté avec l'un des deux, qui a perdu son mari en premier. Alors dans ce cas-là, la question se pose après Rabbi Yochanan. Les Kohatan, les Yabem Ardenachamota Beresha. Celui qui est le gendre de cette belle-mère pourrait donc effectuer le Lévira avec l'autre qui n'est pas sa belle-mère, Beresha, en premier. Et ensuite celle qui est sa belle-mère par rapport à l'autre frère. Elle serait Kevama chez Outra, puisque c'est elle dont son mari est mort en premier. Donc au départ, c'était une belle-sœur qui était permise à l'autre frère, puisqu'elle était la seule. Vénesra, ensuite elle a été interdite quand l'autre sœur a perdu son mari. Chazra Outra, et maintenant que l'autre sœur a effectué le Lévira avec ce frère, eh bien la femme qui est la belle-mère de l'autre frère serait permise à celui-là à effectuer des Lévira dans le terrain Rishon, qu'elle revienne à sa première autorisation. Amar Papa qui Ardena Hamoto Beresha. Et Papa répond, il faut dire que notre Mishnah parle du cas où c'est celle qui n'était pas la belle-mère du frère qui a perdu son mari en premier. Et donc dans ce cas-là, la belle-mère, lorsqu'elle a perdu son mari, elle était dès le départ interdite à l'autre frère. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Lazar rapporte sur le cas de notre Mishnah une discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel. Tania, une braïta qui ramène d'autres opinions encore. Rabbi Lazar Omer, Rabbi Lazar, donc, qui a été rapporté dans notre Mishnah, dit que selon l'avis de Shammai, de l'école de Shammai, si les deux frères restants ont accompli le Lévira, ils peuvent garder leur femme. Et d'après l'école du Hillel, ils doivent les répudier. Rabbi Shimon Omer et Kaimou. Rabbi Shimon dit, ils peuvent les garder. Abba Shaul Omer, Abba Shaul dit, Kal Aya Lahem le Beti de Varzé. Dans notre cas, c'est l'école de Hillel qui était plus coulant que l'école de Shammai, et qui disait qu'ils peuvent le garder. Chez Betchamorim Yotziou, l'école de Shammai disait, ils doivent la répudier. Betchamorim et Kaimou. Et l'école du Hillel disait, ils peuvent la garder. Rabbi Shimon Kemal. L'avis de Rabbi Shimon suit quel avis? Ikebet Shammai. Si suit l'avis de l'école de Shammai, Haïnou Rabbi Lazar. Alors ça revient à ce qu'a dit Rabbi Lazar, que l'école de Shammai autorise. Ikebet Hillel. Si suit l'avis de l'école du Hillel, Haïnou Abba Shaul. Ça revient à ce qu'a dit Abba Shaul, que c'est l'école du Hillel qui autorise. Achik Amar. En vérité, Rabbi Shimon, ce qu'il est venu nous apprendre, c'est que selon lui, il n'y a pas de discussion entre l'école de Shammai et l'école du Hillel à ce sujet. Tout le monde autorise, s'ils ont déjà appliqué le Lévira, de garder leur femme. On a vu dans notre Mishnah que si l'une d'elles avait un lien de parenté avec un des frères, alors l'autre sœur lui sera permis complètement. Et ça, on l'a déjà enseigné une autre fois, que lorsque la sœur de cette femme-là, qui
a un lien de parenté particulier avec un des frères, elle est donc sa sœur, elle aussi sa belle-sœur, parce qu'ils étaient mariés toutes les deux avec deux frères, eh bien la sœur pourra observer soit la cérémonie des déchaussement, soit le lévira. La Gemara répond Sricha. On a besoin des deux enseignements. Si on avait dit cela là-bas dans l'autre Mishnah, là-bas il n'y avait qu'un seul frère. Je n'ai qu'à l'Migzar Mishum Sheni. Donc il n'y avait pas lieu de lui interdire d'effectuer le lévira à cause du deuxième frère pour lequel ce serait interdit. Ici, il y a lieu d'interdire pour ce frère-là à cause de l'autre frère qui n'a pas de lien de parenté avec l'une ou avec l'autre et pour lequel les deux sont interdits de lévira. Et malo, j'aurais pu croire qu'on aurait interdit même à celui qui a un lien de parenté avec une d'elles. Mais si on m'avait enseigné l'enseignement de notre Mishnah, j'aurais dit, Mishoni Kashini de Kamucha. Pourquoi on autorise à l'un le lévira? Parce qu'il y a l'autre frère qui montre bien que dans le cas où, en général, deux sœurs se présentent en lévira, avec l'observation, en obligation de lévira, eh bien, il faut observer le déchaussement avec chacune d'entre elles. Avalatam de Kasheni, mais là-bas, il n'y a pas un deuxième frère, et malo. J'aurais pu croire qu'on ne peut pas permettre le lévira au frère qui a un lien de parenté avec l'une d'elles, de peur que les gens vont penser que chaque fois quand il y a deux sœurs qui se présentent, il peut observer le lévira avec une d'entre elles. C'est pourquoi on a eu besoin des deux enseignements. Ils sont mitzvah, et la Mishnah continue en disant que si une des sœurs était en interdit avec un des frères par un interdit d'ordre rabbinique, alors les deux observeront le déchaussement. Hanamitanina, mais ça, on l'a déjà vu dans une Mishnah. Ils sont mitzvah, ils sont kedusha. Une femme qui est interdite d'ordre rabbinique avec le beau-frère, ou un interdit lié à la sainteté des prêtres ou d'Israël, qui est un interdit simple où il n'y a pas de sanction de retranchement, elle observera le déchaussement et pas le lévira. Atam sont mitzvah de Chouda. Et là-bas, on parle qu'il y avait uniquement elle, et qu'il y avait un interdit d'ordre rabbinique. Alors effectivement, la Mishnah nous a donné la directive. Ici, il y a deux. Il y a elle qui a un interdit d'ordre rabbinique, et puis il y a aussi la sœur. Salkadata Ramina. Alors j'aurais pu croire, que cette femme-là, qui est interdite à l'un des frères par un interdit d'ordre rabbinique, on considérerait comme si elle avait un interdit de la Torah, Vetitia même, pour permettre à l'autre sœur d'effectuer le lévira. Kamash Palan, pour ça on vient m'apprendre que non. Vetitia même, et pourquoi pas? Pourquoi ne pourrait-elle pas effectuer le lévira? Étant donné que l'autre sœur qui a un interdit rabbinique, d'après la Torah, elle est en lien avec lui d'observer les règles du lévira. Et donc la sœur est considérée comme sœur d'une femme qui est liée à lui et qui est interdite. Mais j'aurais pu croire que, étant donné qu'il y a quand même une obligation de lévira, peut-être que les sages auraient autorisé, on vient m'apprendre que non. Donc la Mishnah poursuit en disant que si l'une des sœurs avait un lien de parenté avec un des frères et l'autre avec l'autre frère, dans ce cas-là, l'autre sœur qui n'a pas de lien de parenté pourrait observer le lévira. À tout la Mali, pourquoi on a besoin de répéter ce cas-là? On l'a déjà dit dans le cas où une avait un lien de parenté avec un frère. Malitri, qu'est-ce que ça change si c'est avec un frère ou s'il y a le lien de parenté par l'autre sœur avec un deuxième frère? Tzira. J'ai besoin des deux enseignements. Si on m'avait enseigné que le premier enseignement, où il y a un lien de parenté d'une avec un frère, je me dis qu'Hachéni les mouchar. Parce que étant donné que le deuxième frère, lui, n'observera pas les règles de lévira, donc il montrera aux gens que normalement, quand il y a deux sœurs qui se présentent, on n'observe pas le lévira. Mais ici, même le deuxième n'apportera pas cet enseignement-là, puisque lui aussi
pourrait observer le Lévira et Malo, on ne permettrait pas, pour que les gens se souviennent qu'en général, quand il y a deux sœurs qui se présentent, on n'observe pas le Lévira. Si on m'avait enseigné que le cas d'ici, où il y a un lien de parenté avec les deux frères, Rabba, on aurait dit au contraire, chacun des frères ne peut observer le Lévira qu'avec l'une d'entre elles. Et donc chacun des frères montre bien que c'est parce que l'autre, elle lui est complètement interdite et pas liée par une observation religieuse de Lévira. Et donc Mouché Adadé, il montre bien la preuve qu'en général c'est interdit de Lévira. À Validar, dans le cas où il n'y en a qu'une qui a un lien de parenté avec un frère, mais pas avec l'autre frère, là j'aurais pu dire, étant donné que l'autre frère, il n'a pas de lien de parenté du tout, alors les gens vont croire que, ne sauront pas que le frère qui observe Lévira, lui, il a un lien de parenté, et ils vont pas comprendre pourquoi lui, il observe Lévira. C'est pourquoi Tzricha, on a besoin des deux enseignants. Et la Mishnah poursuit en disant, c'est dans ce cas-là qu'on a dit que la sœur pourra observer le Lévira. Pourquoi il dit c'est dans ce cas-là seulement? Ça vient exclure quoi? Ils sont mitzvah lésés, mais ils sont mitzvah lésés. Pour être sûr, dans le cas où l'une a un interdit d'ordre rabbinique avec un des frères et l'autre avec l'autre des frères. À tout la Mali, mais qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter ce cas-là? Aïnouhar, ça revient au cas d'avant. On avait parlé quand elle a un interdit rabbinique avec un des frères. Qu'est-ce que ça change si c'est avec un des frères ou si l'autre a aussi un lien de parenté avec l'autre des frères et qu'elle interdit d'ordre rabbinique avec l'autre? Parce que j'aurais pu croire que quand effectivement la Mishnah dit que cet interdit d'ordre rabbinique ne lui confère pas ne confère pas la règle du cas où il y a un interdit de la Torah, où on dit que l'autre peut effectuer le Lévira. C'est dans le cas où il y a lieu de craindre que l'autre frère, qui lui n'a pas cet interdit d'ordre rabbinique, le fasse aussi et observe les Lévira. Mais ici, où il n'y a pas lieu d'interdire à cause de l'autre, puisque pour les deux, il y en a une qui est interdite d'ordre rabbinique. Peut-être dans ce cas-là, effectivement, les sages auraient considéré que leur interdit, on lui donne le titre comme l'interdit de la Torah, pour l'un, et pour l'autre aussi. L'autre femme qui a un interdit d'ordre rabbinique avec lui serait considérée comme si elle avait un interdit de la Torah. Et qu'on leur autoriserait à chacun d'observer le Lévira avec l'autre femme. Moi je parle pour ça, on vient apprendre que. Ravida dit au nom de Rav et ainsi enseigné Rabbi Chia dans une braïta. Pour tous les 15 cas de lien de parenté qui interdit la relation par la Torah et qui sont enseignés dans la première Mishnah de notre traité Yevamot, je peux appliquer les termes de notre Mishnah, que celle qui est interdite à l'un sera permise à l'autre, parce que chacune a un lien de parenté d'un de ces 15 liens de parenté avec un des frères, et elles sont sœurs toutes les deux, et donc l'autre sœur sera permise à ce frère-là, et donc la sœur qui est en même temps la belle-sœur pourra accomplir soit le déchaussement, soit le Lévira. Alors que Ravida lui dit que ça ne s'applique pas aux 15 cas, uniquement à partir du cas de la belle-mère. Mais les 6 premiers cas du début de la première Mishnah de notre traité, à elle ça ne s'applique pas. Étant donné que le premier cas c'est sa fille. Or, comment est-il possible que l'une des sœurs soit sa fille et l'autre lui soit complètement permise? Si elle est sa sœur, alors si elle n'est pas sa fille, elle est la fille de sa femme. Et donc il faut dire que l'autre est la fille d'une femme qui a eu une relation avec lui hors mariage. Dans ce cas-là, effectivement, elle lui est permise, puisque c'est ni sa fille, ni la fille de sa femme.
Et donc, ça ne marche qu'avec une relation en mariage. Mais ça ne marche pas si on parle de relation dans le cadre du mariage. Or, Benisuin Kamaré, Benisuin Kamaré. La Mishnah, elle parle des relations dans le cadre du mariage, pas des relations hors mariage. Abaye lui dit que ça peut s'appliquer au cas de sa fille, quand effectivement, il a eu une relation en mariage avec cette femme-là et qu'elle avait une fille. On trouve effectivement ce cas-là. Dans le cas où on ne peut trouver que si c'était avec une relation en mariage, eh ben on parlera de cela. Dans le cas où on peut trouver même avec relation dans le cadre marital, on expliquera dans ce cadre-là. Par contre, le dernier des 15 cas, qui est la femme du frère qui n'était pas son contemporain, à ce cas-là, on ne peut pas appliquer les termes de notre Mishnah. Puisque, comment est-il possible que l'une, son mari ne soit pas contemporain avec un des frères, et l'autre, son mari n'est pas contemporain avec l'autre des frères? Forcément, il y a un frère qui est plus jeune que l'autre. Et donc, celle dont le mari n'était pas contemporain avec l'un des frères, eh bien, si c'était le plus âgé, forcément, il ne sera pas contemporain avec le suivant non plus. La seule opinion où on pourrait trouver un cas, c'est suivant l'opinion de Rabbi Shimon, qu'on va expliquer un peu plus tard. Et donc, Aliba de Ramadan, mais d'après l'avis des sages, l'opinion des sages, on ne peut pas trouver un cas, le cas. Mais plus que t'as le Kamaere, or nous disons que notre Mishnah ne parle pas des cas qui sont soumis à discussion. Rav Safra, alors que Rav Safra, lui dit que ça peut s'appliquer aussi au cas de la femme du frère qui n'était pas son contemporain. Puisqu'on peut trouver, selon Rabbi Shimon, comment cela? Il y avait 6 frères. Les Simaner, Met Nolad Veibem, Met Nolad Veibem. Le signe pour se rappeler, l'un est mort, l'autre est né, et troisième a observé le Lévira. Ensuite, l'autre est mort, un autre est né, et le suivant a effectué le Lévira. C'est quoi? Rouven, Shimon et Swin Shlachayot. Rouven et Shimon sont mariés à 2 sœurs. Lévi et Yehuda et Swin Shtenochiot. Lévi et Yehuda sont mariés à 2 femmes qui n'ont pas de lien de parenté l'une avec l'autre. Mais Rouven est mort, on l'a dit Issachar. Ensuite, Issachar est né. Et Rouven n'est pas son contemporain. Veibem Lévi. Ensuite, Lévi a effectué le Lévira avec la femme de Rouven. Mais Shimon, ensuite Shimon est mort, on l'a Zevulun. Zevulun n'était pas contemporain avec Shimon, il est né ensuite. Veibem Yehuda. Et Yehuda a observé le Lévira avec la femme de Shimon. Mais comme Zevulun est né après que Lévi ait observé le Liboum avec la femme le Lévira avec la femme de Reuven, donc pour Zevulun, selon l'avis de Rabbi Shimon, cette femme-là est considérée comme la femme d'un frère qui était contemporain. Parce que quand il est né, il n'y avait plus du tout l'histoire avec Reuven était déjà passée. Il y avait déjà eu elle était déjà la femme de Lévi. Et c'est pourquoi, mais tous Lévi et Yehuda, Belobani, si Lévi et Yehuda sont morts sans enfants, maintenant leurs femmes ont un devoir de Lévira par rapport à Issachar et Zevulun. Assour, les émouteret les celle qui est interdite à l'un parce que son mari n'était pas contemporain sera permise à l'autre. Et bien assour, les émouteret les celle qui est interdite à l'autre sera permise à l'un, comme on a expliqué selon Rabbi Shimon. Et donc sa sœur était effectivement sa belle-sœur aussi. La Mani Ibem Yehuda. Pourquoi on a parlé dans ce cas-là que Yehuda a observé le Lévira? Mais l'Oibem Yehuda Nami, même si Yehuda n'avait pas observé le Lévira, ça ne changerait rien. De toute façon, la femme de Shimon est interdite à Zevulun, parce que Shimon n'était pas son contemporain. Mishum Tsara.
En réalité, on a parlé de Yehuda pour interdire la rivale, qui était donc la première femme de Yehuda avant qu'il n'ait observé le Lévira. Atina Tsara, on trouve le cas de la rivale, Tsara de Tsara Maï Kalemema. Comment trouverait-on le cas de la rivale de sa rivale? Par exemple, il y avait encore deux frères qui étaient plus âgés que Issachar et Zevulun. C'était Gad et Asher. Et c'est eux qui ont observé le Lévira avec les rivales, femmes de Lévi et Yehuda. Et eux, Gad et Asher, avaient encore chacun une autre femme, donc qui est rivale de la rivale. Et quand eux mourront sans enfant, la rivale de chacun serait interdite à l'un des frères Issachar et Zevulun à cause d'être la rivale de la femme dont le mari n'était pas le contemporain. Mantitin, Michal suivant. Trois frères, deux d'entre eux mariés avec deux sœurs. Oisha ou Vita, ou mariés avec une mère et sa fille. Donc l'un a marié la mère, l'autre a marié la fille. Oisha ou Badvita, où un a marié la mère et l'autre la petite fille de sa fille. Oisha ou Badbena, où l'un a marié la mère et l'autre la fille de son fils. Arelu Cholzot Lomitia Bemot. Elles accompliront le déchaussement, mais pas le lévira, comme on a vu auparavant, puisque chacune est un lien de parenté avec l'autre. Donc, comme on a vu pour les deux sœurs. Mais Rabbi Shimon Poter, d'après Rabbi Shimon, les deux sont dispensés et de lévira et de déchaussement. On verra pourquoi. Si par contre une d'elles était interdite un des frères survivants par un interdit de la Torah, par un lien de parenté, avec elle, et sera interdite, et complètement dispensée des règles de lévira et déchaussement, mais il pourra effectuer le lévira avec la sœur. Ils sont mis ils sont kedusha. Et si, avec l'un d'entre eux, celle qui était interdite, c'était un interdit d'ordre rabbinique, ou un interdit dû à la sainteté des prêtres d'Israël, qui est un interdit simple, où il n'y a pas la sanction du retranchement, là aussi on dira que, dans ce cas-là, même d'après Rabbi Shimon, on observera le cérémonie de déchaussement, mais pas le lévira. Tania Rabbi Shimon poter mishtehen, mina chalitza ou mina ibo. Alors, la Braïta explique pourquoi. Rabbi Shimon dit que les deux femmes sont dispensées lorsqu'elles sont liées par un lien de parenté, sont dispensées et de cérémonie de déchaussement et de lévira. Chez Neymar, parce qu'il y a un verset qui dit dans Lévitique. Une femme et sa sœur, tu ne prendras pas pour qu'elles deviennent rivales. Ça veut dire que lorsqu'elles étaient rivales au niveau, mais toutes les deux étaient en attente de lévira, c'est interdit de par la Torah de prendre même l'une d'entre elles. Ce sera considéré comme la femme du frère hors obligation religieuse, qui est un interdit de la Torah. On a vu donc dans la Mishnah que si l'une d'elles était un interdit d'ordre rabbinique, à ce moment-là, on demandera à observer le déchaussement. À tout la Mali, à une noire. Ça a besoin de répéter ce cas-là. On l'a déjà vu auparavant, dans la Mishnah précédente. Le Rabbi Shimon dit ça. Non, on en a besoin ici pour l'opinion de Rabbi Shimon. Étant donné que Rabbi Shimon, lui, il a dit que deux sœurs qui arrivent donc devant une personne avec le lien du lévira, on fera ni lévira ni déchaussement. Exemple, peut-être qu'on aurait interdit d'observer même le déchaussement, de peur qu'il en vienne à observer à ce moment-là le lévira avec deux sœurs en général, et ce qui serait un interdit de la Torah. Comment je parle là? C'est pourquoi on vient nous dire non, on n'a pas cette crainte. C'est la fin de l'étude de la DAF Kafret, de la feuille numéro 28.